L'Odyssée, Homère, extrait. Imagine un homme qu'on appelle Ulysse. Il a combattu pendant 10 longues années à Troie. La guerre finie, il rêve d'une seule chose, rentrer chez lui, retrouver son île d'Ithaque, sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais les dieux n'en ont pas décidé ainsi. Son voyage durera 10 autres années, semées d'épreuves. D'abord, ses bateaux affrontent les tempêtes de Poséidon, dieu de la mer qui lui en veut. Puis viennent les monstres, les lotophages, qui font oublier le retour à ceux qui goûtent leurs fleurs. Polyphème, le cyclope terrible, qu'Ulysse ruse pour vaincre en lui crevant l'œil. Circé, la magicienne qui transforme ses compagnons en cochons, mais que le héros charme grâce à l'aide d'Hermès. Et encore, les sirènes qui chantent pour attirer les marins, Charybde et Scylla qui engloutissent des navires. Chaque étape est une lutte pour survivre, et Ulysse avance grâce à son intelligence, plus que par la force. Pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope résiste. Des prétendants envahissent son palais, exigeant qu'elle choisisse un nouveau mari. Elle invente des ruses pour gagner du temps. Je me remarierai quand j'aurai fini de tisser ce linceul. Mais chaque nuit, elle défait son travail en secret. Enfin, après 20 ans, Ulysse revient déguisé en mendiant. Il retrouve Télémaque, puis organise sa vengeance. Lors d'un concours d'arc, il est le seul à bander son arme, révèle son identité et massacre les prétendants. La famille est réunie, l'ordre rétabli. C'est l'histoire d'un voyage sans fin, mais aussi d'un combat pour retrouver sa maison, son foyer, son identité. Les fables, La Fontaine. Imagine une grande scène de théâtre où les acteurs sont des animaux. Dans les fables de La Fontaine, un renard rusé croise un corbeau vaniteux, une fourmi travailleuse dispute avec une cigale insouciante, un lion fait la loi parmi les bêtes de la forêt. Chaque histoire est courte, drôle, pleine d'images, mais derrière le rire se cache une leçon. Exemple, le corbeau et le renard. Flatté par les compliments, le corbeau ouvre le bec et perd son fromage. Moralité. Méfie-toi des flatteurs. La cigale et la fourmi, quand l'hiver arrive, la cigale qui a chanté tout l'été n'a rien pour vivre. Moralité, il faut prévoir et travailler. Le loup et l'agneau, le fort écrase le faible sous de faux prétextes. Moralité, la justice des puissants n'est pas toujours juste. En fait, La Fontaine parle des hommes en utilisant des animaux, il dénonce la vanité, l'injustice, la gourmandise, la paresse, avec humour et malice. Écouter ces fables, c'est entrer dans un bal masqué où la société humaine défile sous des visages de bêtes. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, un aviateur tombe en panne dans le désert du Sahara. Et là, il rencontre un enfant étrange aux cheveux blonds, le Petit Prince. Cet enfant dit venir d'une autre planète, minuscule comme une maison. Là-bas, il avait une rose unique, fière et capricieuse, qu'il aimait mais qu'il a quittée. Alors il a voyagé de planète en planète, rencontrant des grandes personnes ridicules, un roi sans sujet, un vaniteux qui veut des applaudissements, un buveur qui boit pour oublier qu'il boit, un allumeur d'étoiles prisonnier de sa tâche, un géographe qui ne connaît rien de son monde. Chaque rencontre est une leçon sur la folie des adultes. Arrivé sur Terre, le Petit Prince découvre un jardin plein de roses, semblables à la sienne. Il se croit trahi, jusqu'à ce qu'un renard lui révèle le secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sa rose est unique, parce que c'est celle qu'il a apprivoisée. À la fin, le Petit Prince accepte la morsure d'un serpent pour retourner dans son étoile. L'aviateur reste seul, mais son regard a changé. Chaque étoile du ciel brille maintenant comme le rire d'un enfant. C'est une fable poétique sur l'amitié, l'amour et la façon de voir le monde avec des yeux d'enfant.